Salut la famille, j'espère que vous avez la forme aujourd'hui, parce que moi je suis chaud bouillant. Demain on entre dans le dur. Galatasaray contre l'Union Saint-Gilloise. Un match de feu en Ligue des Champions. D'un côté, une équipe belge qui veut prouver qu'elle mérite sa place parmi les grands. De l'autre, un géant turc habitué aux soirées européennes. Intense, entre ambiance bouillante, les duels physiques et la bataille tactique. On va se régaler. Alors restez jusqu'à la fin parce qu'on va parler de tout. Les points forts, les faiblesses et surtout ce qu'il faudra faire pour les faire tomber. Installez-vous bien, ça va chauffer. Présentation générale du Galatasaray en Ligue des Champions 2025-2026. Galatasaray aborde cette saison de la Ligue des Champions avec une identité tactique bien définie sous la direction de l'entraîneur Okan Buruk. L'équipe turque est conçue pour être à la fois disciplinée et agressive, capable de s'adapter selon les adversaires tout en favorisant un style de jeu offensif basé sur les transitions rapides et des phases de pressing intenses. Le club a opté majoritairement pour un schéma tactique en 4-2-3-1, parfois évoluant vers un 4-2-1-3 selon le contexte du match. Schéma tactique, le 4-2-3-1 et ses variantes. Le 4-2-3-1 utilisé par Galatasaray combine solide organisation défensive et flexibilité offensive. Ce système comprend une ligne défensive à 4 joueurs avec des défenseurs centraux expérimentés comme Davinson, Sanchez et Abdülkerim Bardakci qui assurent la stabilité derrière. Deux milieux défensifs, le double pivot, souvent occupé par des jeunes joueurs comme Lucas Torreira et Mario Lemina, qui jouent un rôle crucial pour couper les lignes adverses et relancer proprement. Une ligne de 3 milieux offensifs derrière l'attaquant, avec des profils très techniques et très rapides, comme Baris Alper Yilmaz, Karim Aktürkoğlu ou Hakim Ziyech. Une pointe avancée, souvent Mauro Icardi ou Victor Osimhen, chargé de finir les actions et de mettre la pression sur la défense adverse. Cette organisation permet à Galatasaray d'être compact défensivement tout en déployant un dynamisme offensif dans la transition. Style de jeu offensif et rapide. Galatasaray est principalement une équipe offensive très attentive à exploiter les espaces avec des contre-attaques fulgurantes. Leur pressing est haut et agressif, cherchant à récupérer le ballon rapidement pour lancer des attaques directes. Le rythme de jeu est plutôt rapide. Les passes sont verticales pour profiter de la vitesse des attaquants, sur les ailes ou en profondeur. Cette équipe sait aussi alterner entre phases rapides et des séquences possession quand la situation l'exige pour le contrôler le temps. Ils n'hésitent pas à utiliser des centres aériens, notamment grâce à la taille et la puissance de leurs attaquants. Mais leur force principale est la rapidité d'exécution dans les transitions organisation défensive, discipline et solidarité défensivement. Galatasaray s'appuie sur la discipline d'un bloc compact et organisé pour limiter les espaces entre les lignes. Le double pivot est essentiel pour protéger la défense et aider à basculer rapidement en attaque. Ils peuvent aussi adopter un bloc bas ou médian en fonction de l'adversaire, mais restent toujours agressifs sur les pressions ciblées, notamment sur les côtés. Le gardien, Ugurkan, est une pièce maîtresse dans cette organisation, capable d'intervention déterminante, en plus d'assurer la relance rapide. Les joueurs clés à surveiller. Voici les joueurs qui font la différence dont il faudra se méfier lors des confrontations en Ligue des Champions. Mauro Icardi, la référence offensive, buteur clinique, capable de marquer dans toutes les positions. Son expérience et son opportunisme devant le but sont en danger constant. Victor Osimhen,
un attaquant puissant, rapide et physique, très menaçant sur les contre-attaques. Hakim Ziyech, milieu créateur, capable de déstabiliser les défenses par ses passes millimétrées et ses frappes de loin. Baris Alper Yilmaz, milieu offensif, polyvalent à la fois, buteur et passeur qui fait le lien entre le milieu et l'attaque. Karim Aktoukoglou, ailier dynamique qui cherche les décalages et le centre. Ougourkan Kakir, gardien solide et souvent décisif lors des grandes occasions. Défenseurs centraux comme Davinson, Sanchez pour leur expérience et leur capacité à neutraliser les attaques adverses. Exemple de match type tactique face à Liverpool. Lors de leur rencontre contre Liverpool en septembre 2025, Galatasaray a montré une parfaite illustration de son style de jeu. L'équipe a déployé un pressing intense qui a perturbé le jeu des Reds, limitant leur option de passe et provoquant des petites pertes de balles dans des zones dangereuses. Leur compact défensive a réduit les espaces et empêché Liverpool de profiter sa domination en possession. En attaque, les transitions rapides avec Osimhen, Yilmaz et Ziyech ont été létales, culminant avec un pénalty transformé par Osimhen. Ce match a parfaitement démontré la capacité de Galatasaray à combiner rigueur défensive et efficacité offensive grâce à un système de jeu bien rodé et une intensité hors norme. Conclusion et anticipation avant le match. Pour résumer, Galatasaray en Ligue des Champions 2025-2026 est une équipe offensive, énergique et rapide dans ses transitions. Son 4-2-3-1 offre un équilibre entre densité défensive et créativité offensive. Avec un pressing haut et une volonté de casser rapidement le jeu adverse pour exploiter les contres, leurs points forts résidant dans leur solidité collective. La capacité à presser haut, la vitesse d'exécution et plusieurs joueurs talentueux en attaque capables de faire basculer le match à tout moment. Cette approche rend Galatasaray toujours dangereux, surtout contre des équipes qui cherchent à monopoliser la possession sans rythme, mais nous, on n'a pas peur, car oui, on a une victoire et 3 défaites de suite. Mais c'est dans la défaite qu'on devient encore plus fort et qu'on apprend de nos erreurs. Oui, alors préparez-vous à un match de feu et d'anthologie de l'Union. On ne vient pas faire du tourisme. On est venu montrer une démonstration à l'Europe entière et à les faire trembler. Vous avez les touroums, nous on a les moules frites, mayonnaise. Ah oui, mais vous allez déguster une Union Saint-Gilloise qui n'a peur de rien ni de personne. Et tout ça à la sauce Saint-Gilloise. Donc oui, alors ce que moi je vois, je vais parler un petit peu du schéma tactique. Alors, dans les goals, on a notre Skerpen. À gauche, on verra si Leison est rétabli de son entorse du dernier match de ce week-end. Sinon, on mettra Sykes. Central, notre capitaine Burgess. Et à droite, notre Kevin McAllister, que j'appelle notre rugbyman. Alors, notre ligne offensive. À gauche, soit on met un Poufal ou un Aitelach, ça on verra bien, mais de toute façon, en ailier, on mettra Nyon. Juste à côté, comme j'ai dit, Poufal ou Aitelach. En récupérateur, Van de Perre, bah oui, parce qu'on a besoin de lui. Juste à côté de lui, notre Zorgan. Ça, c'est le joueur du moment pour l'instant. Donc oui. En ailier droit, notre ailier israélien Kalaili.
Et en attaque, Rodriguez et Promise David. Voilà. En 3-5-2, ou alors en 3-4-2-1, selon le style de jeu aussi de Galatasaray. Parce que bon voilà, eux ils jouent en 4-3-2-1, donc, ou en 4-2-3-1, ça dépend aussi. Donc il va falloir faire des choix, et des très bons choix tactiques aussi. Donc je pense que nous, on va se la jouer, mais très offensif. Dans des transitions rapides aussi. Voilà. Il va falloir jouer en bloc bas aussi. Et se créer des contre-attaques. Mais des contre-attaques fulgurantes aussi. Voilà. Au niveau des duels, il va falloir mettre de l'intensité. Je ne veux pas dire par là de casser les gens, non. Mais il va falloir pousser. Il n'est pas pour notre épaule. Donc voilà. Il va falloir jouer de la verticalité. Et surtout, de la profondeur. Moi, je veux voir de la profondeur. Voilà. À la limite du hors-jeu. Voilà. Et bien utiliser nos ailiers aussi. Voilà. Parce que c'est là qu'on peut faire mal. Hein? On n'a pas peur, nous. On n'a pas peur. Même de Galatasaray, même du Real Madrid, même de Dortmund, même du Barcelone. On s'en fout. On y va. Donc, les gars, allons-y. Mais allons-y très très fort. Parce que nous, ouais, on est l'Union. Oui, on apprend. On a 3 défaites dans la gueule. Oui. Mais maintenant, le jour de gloire est arrivé. On va les gagner ce match. Même 1-0. Et oui, mon pronostic, c'est une victoire par un but d'écart de l'Union Saint-Gilloise. Voilà. Comme ça, les choses sont dites, c'est clair, c'est net et c'est précis. Voilà. On va taper Galatasaray chez eux. Même s'ils ont une ambiance très très chaude. Mais les gars, vous le Galatasaray, vous connaissez pas l'Union Saint-Gilloise avec son ambiance. C'est l'enfer de l'Union Saint-Gilloise, notre public à nous. Nous, on va crier plus fort que vous. Eh ouais, vous allez nous entendre. Comme ça on va faire chez vous. Chut. Ouh. Bim. Et donc les gars, allons-y. N'ayons pas peur. Amusez-vous. Et la victoire, les gars, il faut la manière. Il faut la manière, même si on perd. Mais perdez au moins avec la manière. Je veux voir de l'intensité. Je veux voir des duels gagnés. Je veux voir la rage dans vos yeux. Je veux voir une union européenne. Et je veux voir une union mondialement qui va faire trembler l'Europe et le monde. Donc voilà. Donc coach, voilà, tu sais ce qu'il te reste à faire. Et n'aie pas peur de crier sur tes joueurs quand ça va pas. Voilà. Donc maintenant les gars, comme je l'ai dit, on ne va pas faire de tourisme là-bas. Là-bas, on va aller chercher cette victoire. On va aller faire taire le Galatasaray. On va aller les taper chez eux par un but d'écart. Et il faut y croire, les gars. Il faut y croire. Voilà. Donc maintenant, Famos, let's go, allons-y et soulevons-les. Voilà. Allez l'Union.
Vamos! Mettez toute votre énergie et vous ne serez fiers que de vous-même. Allez, on y va! Come on, Union! Boum! Let's go! Wouh!